Voilà 3 ans que le premier coup de pioche avait été donné et désormais la première phase du port en eau profonde est achevée. Elle regroupe le terminal polyvalent, le terminal à conteneurs, sans oublier la digue de protection. Longue de 1350 mètres, cette digue avait fait l'objet de nombreuses inquiétudes alors qu'elle a un rôle essentiel, celui d'atténuer l'intensité des vagues lors de l'arrivée des navires. C'est quand même la première fois qu'on réalise un ouvrage de cette nature au Cameroun. Donc les gens étaient attentifs pour voir, et pas seulement attentifs, sceptiques même. On se demandait, est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est d'abord l'entreprise même est sérieuse? Est-ce que les Camerounais qui suivent même savent de quoi on parle? Donc c'est un peu cet environnement-là, à mon avis, qui a pu justifier ça. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord que le travail a été bien fait. La première phase, d'un coût de 250 milliards de francs CFA, a été financée à 85% par la banque chinoise Exim Bank et à 15% par le gouvernement camerounais. C'est une société elle aussi chinoise qui a effectué les travaux dans les temps, malgré quelques difficultés. Africa is poor. We cannot buy a lot of materials, just like this. And clean, we need to buy from China. It's far away. À présent, c'est la mise en activité qui se prépare. Le néerlandais Smit Lamnalco a décroché en avril dernier la concession des services de remorquage et de l'amanage. Et cette entreprise-là est justement en train de faire des essais du matériel que nous mettons à sa disposition, notamment donc ces deux remorqueurs. Donc, en ce moment, ils sont en train d'aller faire un tour en mer pour voir comment est-ce que le matériel se comporte. Reste désormais à connaître quelles seront les entreprises en charge de la concession des 2 terminaux. 3 candidats sont en compétition pour chaque terminal. Sur le conteneur, en ce moment, nous avons un groupement constitué de Bolloré, CMA-CGM et l'entreprise chinoise elle-même qui est candidat. Nous avons APM Terminals qui est candidat. Nous avons ICTSI, c'est une entreprise philippine. Donc c'est les 3 avec lesquels nous avons mené le dialogue. Maintenant sur le conteneur, il y en a 2 qui sont identiques, APM et ICTSI qui sont également là-bas, mais plutôt Necotrans côté français. La seconde phase du port de Kribi devrait de son côté commencer à la fin de l'année 2015. Elle permettra au port de se doter de 2 autres terminaux supplémentaires. À terme, le port de Kribi comptera 20 terminaux.